Voilà, alors dans le précédent épisode, on a vu les pages, à quoi est-ce qu'elles servent, comment les utiliser et comment les personnaliser. Aujourd'hui, on va voir la navigation. La navigation, c'est quoi? Ce sont simplement les menus. Donc les menus qui vont être dans le header de votre site ou dans le footer par exemple. Comment est-ce qu'on crée un menu? C'est super simple. Vous allez ici cliquer sur Add menu et vous allez donner un nom à votre menu. Donc par exemple, le nom, ça peut être menu principal. Vous mettez menu principal, vous sauvegardez. Et alors dans ce menu, vous allez pouvoir ajouter des éléments. C'est un menu qui va présenter toutes les collections. Donc on va mettre collection. On veut un menu t-shirt panda, un menu promotion et un menu meilleure vente. Ensuite, on veut aussi que la personne puisse facilement accéder à l'accueil. Donc on va cliquer sur un nouveau menu et on va cliquer sur Homepage par exemple. Ici, vous voyez que c'est en anglais. Donc je peux renommer le nom du lien et par exemple l'appeler accueil. Ensuite, on fait Add et on sauvegarde. Maintenant, si on va dans la personnalisation de thème, voilà, on vient ici le personnaliser. Et vous pouvez voir ici que si je veux changer le menu dans le header, je vais dans header, je vais changer le menu et je vais mettre le menu que je viens créer, donc menu principal. Et vous voyez qu'on a tous nos liens qui sont mis comme on les a décidés. Si on veut par exemple que l'accueil soit mis en premier, on prend l'accueil, hop, on le bouge et on le met en premier. Si on veut par exemple que les promotions soient un sous-menu de t-shirt panda, on vient prendre promotion et on vient le décaler juste ici et c'est un sous-menu. Si vous voulez un sous-sous-menu, vous venez le mettre ici et vous venez aussi le décaler. On sauvegarde et on va regarder ce que ça donne. Donc là, si j'actualise la page, vous voyez bien que si je vais sur T-shirt Panda, on a notre sous-menu promotion et si on clique sur promotion, on a le sous-menu meilleure vente. À noter que ça changera par la suite parce que la mise en page de Fast SEO, on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus agréable à utiliser parce que là, on trouve que c'est pas forcément la meilleure chose. Alors le jour où cet épisode sortira, certainement que cette mise à jour aura été mise en place, donc je vous invite simplement à voir dans la description le lien vers Fast SEO qui vous fait donc une démo de Fast SEO et qui vous montre la mise en page. Voilà, donc là on a notre menu qui est créé et alors si vous voulez modifier un autre menu, vous allez ici par exemple dans footer menu, vous cliquez dessus et c'est la même chose, vous pouvez tout modifier si vous avez envie et rajouter des éléments, etc. Vous pouvez aussi supprimer un menu ou le modifier. Imaginons que là on veut pas que ça mène à la recherche, on enlève ce lien là et on veut plutôt que ça mène au blog post où vit le panda roux. Et donc là on vient modifier le nom et on met où vit le panda roux. On applique les changements, on sauvegarde et là vous avez les éléments de votre menu qui ont été changés. Dernière chose au niveau de la navigation, vous avez des redirections que vous pouvez faire. Donc imaginons qu'il y a une page sur votre site qui redirige vers une erreur parce qu'elle n'existe plus par exemple. Donc c'est surtout utile en SEO si vous changez par exemple l'URL de vos pages, vous allez pouvoir dire avec les redirections d'URL, vous cliquez dessus et vous pouvez dire que une URL, donc l'URL qui ne fonctionne plus, donc slash URL avec l'erreur, et vous dites que maintenant cette URL où il y a un problème, elle doit rediriger vers la nouvelle URL. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si la personne entre l'URL de votre site qui a une erreur, elle sera automatiquement redirigée vers cette nouvelle page. Ensuite vous sauvegardez et ça se fera automatiquement du coup pour tous vos visiteurs. Je vais vous montrer un exemple très concret. Si on prend par exemple la collection T-shirt Panda, imaginons que je ne veuille pas que les gens aillent sur cette collection et je veux que quand ils cliquent dessus, ils arrivent non pas sur la collection, mais disons sur le produit directement. Donc on vient prendre l'URL du produit, hop, la nouvelle URL c'est celle-ci. Ensuite on sauvegarde et vous voyez qu'ici l'URL a bien été créée. Donc si on revient en arrière, donc là on voit que l'URL a bien été créée et donc dès que j'irai sur la collection, ça me redirigera vers le produit. Si on veut la supprimer, on vient la sélectionner et on fait supprimer la redirection. Voilà, c'est tout pour la navigation. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Dans le prochain épisode, on va voir comment avoir son propre domaine et sa propre donc URL à son site, comment l'acheter, comment la gérer, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la suite. Et moi je vous dis à dans le prochain épisode.